Bonjour, bonjour. Quelle est la différence entre la zone de confort, la zone de sûreté et la zone de sécurité? C'est selon moi une assez vaste question qui, bien entendu, comme toujours, est sujette à interprétation. De mon expérience et de la manière dont j'ai compris que fonctionne l'inconscient, je vais tenter de vous faire une petite explication de texte. Alors, je vais commencer avec la zone de sûreté. La zone de sûreté, on l'utilise dans certains processus en psychologie, en hypnose, en relaxation. C'est un endroit, ressource, que l'on va utiliser pour, par exemple, faire des actes de communication animale, de la voyance, du voyage, hors du corps je parle. C'est un endroit, une ressource justement, comme je le disais, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour se sentir à la fois en sécurité et en confort, et surtout où rien d'extérieur ne va pouvoir venir interférer sans notre volonté et notre choix. Pour la zone de sécurité et la zone de confort, c'est un peu différent. On dit souvent que pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort. Je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis même pas du tout d'accord. Sortir de sa zone de sécurité, là oui. Et là encore, il faut comprendre quelle est la grosse différence. Alors sur la zone de confort, pas certain que tout le monde trouve la même définition et soit d'accord avec moi. Par contre, sur la zone de sécurité, on va être vraiment sur un concept plus proche de la psychologie. La zone de sécurité, c'est l'endroit où on se sent en sécurité, comme son nom l'indique. C'est une prison. Mais une prison qui n'a pas forcément de mur. C'est la prison dans laquelle on choisit de s'enfermer parce que c'est plus confortable. Parce qu'il y a moins de prise de risque. C'est uniquement l'endroit où on va avoir un peu moins de peur. Et ça va changer beaucoup de choses sur ce concept. Bonjour. La zone de sécurité, donc, si on veut la définir, on pourrait la définir comme un jardin. Je pense que j'avais déjà utilisé cette image. Un jardin dans lequel on se sent bien, c'est chez soi, c'est son terrain. Et la seule clôture, c'est un petit fil électrique ras du sol pour empêcher certains nuisibles d'approcher. On peut s'y sentir bien, admirer le paysage extérieur et l'envier. Simplement, il y a la peur qui empêche de franchir cette ligne totalement imaginaire et totalement arbitraire dans laquelle on s'emprisonne. Un axe de courage va simplement être d'oser franchir cette ligne et de se rendre compte que derrière, c'est pas plus dangereux. C'est la ligne imaginaire dictée par nos peurs. La zone de confort pourrait être plusieurs choses. On peut la définir comme le cocon à l'intérieur de notre zone de sécurité. Toutefois, on peut sortir de notre zone de sécurité en confort. Je m'explique. Si la zone de sécurité, c'est un endroit, une ligne imaginaire qui nous protège du danger, du moins de la peur, puisque le danger, là aussi, va être supposé, eh bien, il va y avoir à prendre un risque, le risque de tenter de faire un pas. Mais c'est pas parce que je vais prendre un risque que je vais me mettre en danger. Et ça, c'est la grosse nuance à comprendre.
Si je franchis cette petite clôture pour arriver dans un grand parc verdoyant où j'ai une vue dégagée sur des kilomètres, j'ai pas un trou ou un piège derrière, je vais pas me mettre en danger en sortant de ma zone de sécurité. Ce pas-là va être un pas qu'on peut faire en situation de confort. Parce qu'il n'y a pas de danger. Il y a de la peur, oui. Il n'y a pas de danger. Sortir de sa zone de sécurité, se mettre en danger, c'est tout à fait autre chose. Ça pourrait se rapprocher par exemple des sports extrêmes, des accros à l'adrénaline, qui ont besoin de se mettre en danger pour avoir l'impression de vivre. Parce que je vous rappelle que l'être humain est quand même la seule créature pour qui vivre n'est pas suffisant. J'espère que cette explication est assez claire. C'est pas évident de distinguer ces trois concepts très proches l'un de l'autre au niveau verbal, grammatical et de l'usage dans la langue courante, et pourtant très différents au niveau de l'inconscient et de la manière dont il va appréhender les choses. Donc j'essaye de résumer ça. La zone de sûreté est un espace mental dans lequel rien d'extérieur ne peut rentrer sans notre accord. La zone de sécurité, c'est la limite imaginaire et arbitraire dans laquelle on décrète qu'on n'est pas en danger, et surtout dans laquelle on n'a pas la sensation de peur. Et la zone de confort, généralement, est considérée comme un cocon à l'intérieur de cette zone de sécurité. Mais là encore, je l'ai dit, ça pourrait être très différent. Et je vais peut-être même finir sur un autre point. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser le langage des oiseaux. Et le confort, c'est être fort en commun. Et même si on a l'habitude d'utiliser le mot confort avec ce qui est matériel, le confort matériel, le confort peut être aussi social, familial. Ce cocon dans lequel on va se sentir plus fort parce qu'on n'est pas seul. Et là, souvent, le confort matériel va permettre de compenser la solitude ressentie ou l'absence physique, émotionnelle, sociale de l'environnement. Je pense avoir fait un peu le tour du sujet. J'espère vous avoir éclairé sur certains points qui sont utiles et importants en TPE, mais pas que. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.